est-ce que vous pouvez nous présenter la collection Territoire ? Alors oui, le principe de cette collection qui s'appelle Territoire, c'est d'aller revisiter les territoires, et les territoires qui nous sont proches. Donc nous sommes installés à Mont-de-Marsan dans les Landes, et l'idée de cette collection, voilà, c'est de regarder autour de nous, avec un œil neuf, les territoires qu'on traverse tous les jours, sans forcément les voir. On a travaillé, donc c'est une collection photographique, et on a travaillé cette collection avec 3 contraintes. Une première contrainte qui n'en est pas une, mais qui est plutôt une invitation, c'est qu'on propose à un photographe de visiter un lieu qu'il ne connaît pas forcément, ou de le revisiter, et donc de réouvrir son regard une nouvelle fois. La deuxième contrainte, qui n'en est pas non plus une et qui est une invitation, c'est que ces photographes vont partir dans les lieux une dizaine de jours maximum. Donc cette contrainte temporelle, paradoxalement, permet, je crois, aux photographes de retrouver un petit peu l'essentiel, de repartir à l'essentiel de leur pratique, et donc finalement de prendre le temps de regarder différemment le paysage, de rencontrer les gens. Et puis on a souhaité à chaque volet de la collection publier les livres en binôme, de façon à ce que les photographes se rencontrent. L'idée, c'est vraiment que les photographes puissent, qui sont des gens solitaires, puissent échanger sur leur pratique et voilà, partager quelque chose dans le cadre de la photographie. Pourquoi 2 livres ? Alors, donc, nous avons proposé à Benoît Carry de partir en Chalosse. Ça a été, donc, c'est cet ouvrage-là qui s'appelle Les Collines. Donc ça a été vraiment notre première demande, et c'est à Benoît que nous l'avons faite, puisque Nicolas Camasson, qui lui a pris en charge la première courbe à Saint-Sevé, est aussi chargé de la collection. Il est responsable de la collection photographique. Donc l'idée, c'est que Benoît ne connaissait pas la Chalosse. Il est de Bordeaux, il habite au nord de Bordeaux, il connaît bien la campagne au nord de Bordeaux, et pour lui, je crois que les Landes, c'était finalement un territoire qu'il traversait pour aller à la montagne, pour aller au Pays Basque, et donc je crois qu'il y avait cette idée de monotonie, qui est l'idée générale que l'on partage quand on parle des Landes et qu'on ne connaît pas les Landes. Donc, moi, je connaissais bien la Chalosse, on a vécu un peu à Saint-Sevé, et on l'a dit, pars en Chalosse. Et Benoît, c'est un photographe qui collectionne un peu un certain nombre d'images, c'est-à-dire qu'il a beaucoup travaillé sur les arbres. J'avais vu son travail sur les arbres. Donc le point de départ de son travail, ça a été de partir regarder les arbres en Chalosse, et puis au fil de son voyage et de ses séjours, il a rencontré des gens, il a rencontré le ciel aussi de Chalosse, qui n'est jamais le même, et donc d'autres paysages que les arbres. Voilà. Et puis Nicolas, qui donc est responsable de la collection, avait fait une exposition à Saint-Sevé en 2003. Il est arrivé là du Moyen-Orient, il rentre en France, il est arrivé de Beyrouth où il avait vécu 20 ans, et il s'est retrouvé à Saint-Sevé. Donc quand il est arrivé en 2003, ce qu'il a vu du patrimoine, c'était pour lui comme une grande respiration. Il a vraiment fait une photo, et donc cette exposition avait eu lieu dans le cloître de l'Abbatiale, et c'était une photo très esthétique. C'était vraiment un hommage à ce patrimoine qui pour lui n'était pas du tout à l'abandon, qui était bien entretenu. C'était un plaisir pour lui de travailler sur le patrimoine de Saint-Sevé, et il avait travaillé en couleur. Donc quand je lui ai dit tu pourrais accompagner Benoît aussi en tant que photographe dans ce travail que Benoît faisait sur la Chalosse, il avait les photographies de Saint-Sevé, et puis il a tourné pas mal de temps. Il n'était pas très content à l'idée de réutiliser ces photographies, parce qu'il s'est dit, mais si je propose, j'invite les photographes à accepter les contraintes temporelles, d'espace, etc. qu'on leur pose, moi je dois la vivre aussi, je dois la traverser aussi, et donc il est reparti au mois d'août revisiter Saint-Sevé, et le regard n'est pas du tout le même que le premier regard posé sur Saint-Sevé, puisque
d'abord on est en noir et blanc, et puis il a regardé la ville, non pas le patrimoine, on va dire, important que vous avez à Saint-Sevé, mais il s'est attaché à tout ce qu'il y avait autour. Et puis je crois qu'il a été beaucoup marqué par la grange qui est au départ de la rue Pontix, parce que c'était un endroit qu'on aimait beaucoup et qu'il a joliment photographié en 2003. Et cette grange tombe un peu en ruine aujourd'hui. Et ça je crois que ça a marqué son travail aussi. C'était vraiment une volonté de questionner la ville à travers cette espèce de suspension qu'on ressent quand on est à Saint-Sevé aujourd'hui. Pourquoi ce lieu? Grâce à une rencontre en fin d'été à la boutique avec Marion et Nicolas, qui, pénétrant dans mon humble boutique après une journée harassante de travail, m'ont donné le sourire. Ils ont été très agréables, on a bien discuté, bien échangé, on a fait le tour du monde en 40 phrases de leur expérience, des miennes. On a fini par se dire qu'on peut se croiser, on peut se rencontrer, mais là on sentait qu'on avait un truc à faire ensemble. On savait qu'on pouvait avancer. J'avais une idée déjà d'un lieu aménagé mieux pour les expos d'art contemporain et moderne, en valorisant l'entrée de magasins qui s'y prêtent. Et leur rencontre a été déterminante dans l'accélération du mode opératoire, qui était une décoration adaptée pour faire vivre l'art au quotidien à Saint-Sevé. L'exposition de la collection Territoire sera présentée à la boutique d'antiquités aux Pêcheurs de Lune jusqu'au week-end des Festivolailles. Soyez les bienvenus.